Ok, vous pouvez vous installer sur votre tapis. Et aujourd'hui, j'avais envie de mettre l'accent sur le fait qu'en fait, on n'est jamais fini, on n'est jamais terminé, on n'a jamais vraiment un produit fini dans la vie d'humain. On est toujours en transformation, que ce soit des petites transformations ou des grandes transformations, que ce soit physique. Ça, c'est inéluctable. Chaque jour, on se transforme, ou que ce soit plus dans le mental, dans les émotions, spirituellement aussi. On est continuellement en transformation. Et aujourd'hui, pour commencer, j'avais peut-être envie de vous suggérer de mettre votre attention sur un aspect de votre vie dans lequel vous sentez que vous avez peut-être besoin de vous transformer. Et peut-être mettre votre intention d'aujourd'hui sur cet aspect. On peut joindre les mains devant le cœur. On peut fermer les yeux. Et vous pouvez vraiment honorer le chemin que vous avez déjà parcouru jusqu'aujourd'hui dans ce domaine, dans cette intention. Et vous pouvez peut-être mettre l'intention d'aller un peu plus loin sur ce chemin qui vous mène vers plus d'amour, plus de positif. Vous pouvez incliner le visage vers les mains jointes pour honorer cette intention et puis sur une inspire, la relever. Et puis on va placer les deux mains sur les genoux. Et on va respirer pour commencer le cours d'une certaine façon. Enfin, on va respirer, à vrai dire, tout à fait naturellement. Mais simplement, on va imaginer, on va inviter le jour nouveau, la lumière de ce matin à venir nous éclairer là où on en est, sur le chemin de cette transformation, justement, là où on en est aujourd'hui. Et donc, à chaque inspiration, vous pouvez sentir ce jour nouveau qui vous éclaire sur la peau, qui vient définir vos contours. Qui vient vous révéler tel que vous êtes aujourd'hui. Et vous pouvez aussi respirer cette lumière, cet air pur du jour nouveau à venir à l'intérieur, vous éclairer de l'intérieur. Jusque dans les moindres recoins. Et puis à la prochaine inspiration, on va lever les mains vers le ciel, on entrelace les doigts, on tourne les paumes de main vers le haut. On se grandit. À l'expire, on garde les mains jointes et on descend les omoplates. Inspire 2. Allez, touchez le plafond. Expire, ça descend. Et 3. Et expire, on peut relâcher les mains et amener les mains sur les genoux. On va prendre une inspire, on va bien se grandir. Et à l'expire, on amène le menton vers le bas. On détend les épaules. À l'inspire, on redresse la tête. Et à l'expire, on part vers l'arrière. Inspire, on revient. Expire, on va. Inspire.
Et expire en arrière. Inspire, on revient. Et ici, on va directement entrelacer les doigts derrière le dos et on vient placer les mains jointes sur la taille à droite. On va prendre une inspiration, grandissez-vous. À l'expire, on va pencher l'oreille droite vers l'épaule. Prochaine inspiration, on redresse la tête, on change de côté avec les mains. Et à l'expire, oreille gauche vers l'épaule gauche. Prenez le temps de respirer, de détendre les mâchoires. Et puis inspire, on redresse la tête, on place les mains sur les genoux. Et on va faire des cercles avec le buste. Là, imaginez un peu que vous tournez dans un grand chaudron pour transformer ce qui s'y trouve, pour alchimiser tous les petits événements par lesquels on passe chaque jour, les petits ou les grands, et qui nous transforment, qui nous changent. Et nous, on essaye d'alchimiser tout ça pour que ça nous change en quelque chose de plus positif, de plus humain, mais dans le sens être humain. Donc aussi bien la partie bien concrète, bien matérielle, mais aussi la partie être, plus spirituelle. Et puis on revient au centre, on va prendre une inspire, on se grandit, et à l'expire, on amène la main droite sur la cuisse gauche, la main gauche en arrière. On vient en petite torsion d'échauffement. On respire sur place. Prochaine inspire, on revient au centre, on change de côté avec les mains. Et regardez ce qui se passe derrière soi, mais pas trop loin. C'est le début du cours. C'est le matin. Concentrez-vous sur le jour nouveau qui vient vous éclairer. Et puis à la prochaine expiration, on va arrondir le haut du dos, rentrer la tête. À l'inspire, on tient les genoux, on tire un peu les coudes vers l'arrière, on peut regarder vers le ciel. Expire, on replonge, inspire, on ouvre le cœur. Continuez au rythme de votre respiration. Et puis, on va juste prendre un petit moment ici pour tester, pour voir où on en est aujourd'hui, là maintenant, à ce moment-ci, quand on essaye d'aller vers l'avant, de pencher le buste vers l'avant. Aucun jugement, sentez juste là où il y a des tensions, là où c'est confortable. Sentez jusqu'où vous pouvez descendre, simplement pour en être conscient. Et puis, on peut se redresser doucement. On amène les jambes devant soi, on prend appui sur les mains à l'arrière, on vient se placer sur une fesse et on va faire des cercles. On peut masser cette fesse. Et puis on change de sens. Et puis on change de côté. Des cercles dans un sens. Et puis de l'autre. Et puis on revient en position assise. On va attraper une cheville et le genou qui correspond. On soulève ce tibia, on se grandit, on essaie de rapprocher le tibia le plus loin vers le ciel et aussi proche du cœur. Si c'est accessible, on peut placer les genoux entre les deux, le genou et
le pied entre les coudes. Et sinon, c'est pas grave, on garde dans les mains et on va bercer cette jambe. Et puis, on va aller le plus loin possible du côté du genou. On reste 3 respirations sur place. Continuez à vous grandir. 2 et 3. Inspire, on repasse par le centre. Et expire, on envoie le pied cette fois au maximum vers l'arrière. On reste. 2 et 3. Inspire, on revient. Et on place la jambe au sol. On change de côté. Attention, gardez bien le pied flex et dans l'axe du tibia. Ne croquez pas votre cheville, ça peut être pas bon. On réattrape notre jambe et on la berce. Et puis on envoie ce genou le plus loin possible en arrière. On reste sur place. 2 et 3 respirations. Inspire, on passe par le centre. Expire, c'est le pied qui va vers l'arrière. On reste, ça tire dans le fessier, c'est bien. 2 et 3. Inspire, on revient. On dépose la jambe et on va venir se placer à 4 pattes. On est à 4 pattes avec les poignets bien sous les épaules et les hanches au-dessus des genoux. Et ici, on va prendre une inspire, on va tendre notre jambe droite. On envoie le talon le plus loin vers l'arrière, le plus loin possible. Ça étire bien l'arrière de la jambe, on détend les mâchoires, on respire. On vient observer l'arrière de notre jambe tel qu'il est révélé ici, aujourd'hui. Comment il se sent, comment ça se passe. Et puis on peut ramener le genou au sol, même chose de l'autre côté. On tend bien, on active cette jambe, elle n'est pas juste posée là, c'est actif. Et vous sentez aussi les épaules qui travaillent, parce qu'on presse vraiment le sol. Et puis on peut ramener ce genou sur le tapis. On va séparer les genoux à la largeur du tapis. Les gros orteils restent joints et on vient s'asseoir sur les talons. Peut-être le front va toucher le sol. Sinon, vous pouvez placer les poings l'un sur l'autre et placer votre front sur les poings. Mais c'est vous qui sentez ce qui est accessible. Et puis, vous pouvez respirer ici. Connectez-vous à cet aspect de vous qui est en transformation. Votre intention du début du cours. Et puis, on va un petit peu travailler les bras. On va venir en chien à 4 pattes, mais en gardant les coudes sur le sol. On ramène les genoux l'un vers l'autre. On fléchit les chevilles. On garde les avant-bras sur le tapis et on monte le bassin. On tend les jambes. Voilà, j'ai bien la tête. On va entrelacer les doigts. On joint les mains. On garde la position des bras et puis à l'inspiration, on va avancer le visage jusqu'au-dessus des mains, peut-être même au-delà. On garde le bassin vers le ciel. À l'expire, on repart en arrière. Inspire. Et expire 2. Inspire.
3. On continue. 4. Et 5. On reste le plus loin possible vers l'arrière. On va déposer les genoux au sol. Et on va avancer les mains. En gardant bien les hanches au-dessus des genoux. On avance les mains et on laisse le buste venir, le cœur venir vers le tapis. Vous pouvez poser le front sur le sol ou bien vous pouvez poser le menton sur le tapis en laissant vraiment bien les aisselles s'ouvrir. Et puis doucement, on peut faire marche arrière avec les mains. Et ici, on va tendre les deux jambes derrière soi. On vient en planche. Et là, c'est vraiment important de ne pas se laisser tomber entre les épaules, de véritablement pousser, remonter, même presque faire une sorte d'arche avec le buste, ici la largeur du buste entre les deux épaules. Une arche qui serait plutôt arrondie. Donc on pousse la portion de colonne vertébrale qui est entre les omoplates vers le plafond au maximum. Et le temps que je dise tout ça, vous travaillez bien sur vos bras et vous commencez à sentir peut-être vos jambes aussi. C'est très bien. On reste. À la prochaine expiration, on va déposer les genoux, la poitrine et le menton. On a le bassin qui reste en l'air. On reste ici, les coudes sont contre soi. Et à la prochaine inspire, on pousse un peu dans les mains. On redresse le buste, on tend les pieds à l'arrière et on vient en bébé cobra. Et on allonge le dos tout en essayant de lever le buste vers le ciel. 2 et 3. Prochaine expire, on pousse dans le sol, on vient à quatre pattes, on fléchit les chevilles et on vient en Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas, on relâche la tête. On presse bien les mains dans le tapis. On monte le bassin vers le ciel et on l'envoie également vers l'arrière, les deux mouvements en même temps. On relâche la tête, on active les bras, on active les jambes. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on amène le genou vers le coude droit en avançant bien les épaules au-dessus des poignets. Inspire vers le ciel. Expire le genou vers le nez. On rentre la tête. Inspire. Expire le genou vers le coude gauche. En torsion. On le refait. Inspire. Expire, coude droit. Inspire. Vers le nez. Inspire, coude gauche. Inspire, on monte. Et cette fois, on amène son pied à l'intérieur de la main droite. Expire, on va déposer le talon arrière sur le tapis. Et à l'inspire, on vient en Virabhadrasana 2. Le guerrier 2 qui regarde au-delà des doigts de sa main droite, dont le bassin et les épaules sont bien parallèles au long côté du tapis. Les pieds sont bien ancrés. La respiration peut circuler dans tout le corps. Et voyez comment vous êtes aujourd'hui dans cette posture. Pas le même que mercredi dernier ou hier ou la dernière fois que vous l'avez faite. Et puis à la prochaine expiration, on va placer les mains à la taille. On va pivoter sur les orteils du pied arrière pour venir en coureur. On lève les mains au-dessus de la tête à l'inspire. On ramène bien le pubis vers le nombril vers le sternum. 2. Avancez bien le genou au-dessus de la cheville droite.
4 et 5. À la prochaine expire, on peut placer les deux mains sur le tapis. La main droite, pardon, d'ailleurs, à l'intérieur du pied droit. On va déposer le genou et la cheville. Et ici, on va dans un premier temps rester avec les bras tendus. Et on regarde vers l'avant si la nuque veut bien. On laisse tomber le bassin vers le sol. Et on prend ici 3 respirations. 2. Essayez d'ouvrir votre cœur, d'éloigner les épaules des oreilles. Prochaine inspire, on va fléchir la cheville arrière. Et à l'expire, on vient en Adho Mukha Svanasana. Bien relâcher la tête. Bien ancrer le pouce et l'index dans le sol. À la prochaine inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, on amène le genou vers le coude gauche. On avance les épaules. Inspire vers le ciel. Expire vers le nez. Inspire. Et là, en torsion vers le coude droit. Inspire, on recommence. Expire, coude gauche. Inspire. Au milieu. Inspire. Coude droit. Inspire vers le ciel. Et on amène son pied à l'intérieur de la main gauche. À l'expiration, on va déposer le talon arrière sur le tapis. Et à l'inspire, Virabhadrasana 2. Regard au-delà des doigts de la main gauche. N'oubliez pas de bien vérifier que votre genou ne vient pas vers l'intérieur. Petit truc, vous pouvez essayer d'apercevoir l'orteil de plutôt l'ongle de votre gros orteil à l'intérieur du genou. Alors c'est bon signe, ça veut dire qu'il est bien aligné. Tirez bien les mains dans les directions opposées pour élargir votre buste. Sentez l'ancrage avec la terre. Ancrez bien le bord extérieur de votre pied arrière dans le sol. Prochaine expiration, on va amener les mains à la taille et on va pivoter sur les orteils du pied arrière pour venir en coureur. Les mains au-dessus de la tête à l'inspire et on reste là. Activez bien cette jambe arrière et n'oubliez pas, pour sauvegarder vos lombaires, ramenez tout l'avant du buste vers le ciel. Encore une respiration. Prochaine inspire. On va placer, expire, pardon, on va placer les deux mains sur le sol. Le genou, la cheville, on place la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On va rester avec les bras tendus, on laisse vraiment activement, en fait, le bassin vient vers le sol pour bien étirer l'avant de la cuisse droite. On se grandit sur les bras tendus. On garde le genou gauche contre le bras gauche, on ne le laisse pas aller vers l'extérieur. Encore une respiration ici. Prochaine inspire, on va fléchir la cheville arrière. À l'expire, on vient en Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. 5 respirations sur place. Activez bien vos cuisses. Relâchez la nuque. Prochaine inspiration, on va venir poser les genoux au sol. À l'expire, les fessiers vers les talons, le front vers le sol si possible, en Balasana, la posture de l'enfant.
Et puis doucement. On vient s'asseoir sur les talons. On va prendre ici un instant juste pour vérifier. On peut s'asseoir en Sukhasana, en tailleur. Et on va juste voir, là maintenant, là où on en est dans cette séance, ce que ça fait quand on se penche, on penche le buste vers l'avant. Vous sentirez peut-être un changement, une évolution, une transformation par rapport au début du cours où on a fait ce test. Vous allez peut-être un peu plus bas, vous avez peut-être un peu moins de tension dans le corps, ou pas. Et puis inspire, on se redresse. On va revenir à quatre pattes. Hop. On fléchit les chevilles et expire, Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. On va prendre une inspiration. On va lever la jambe droite bien haut. Et à l'expire, on amène son pied à l'intérieur de la main droite. On dépose le genou et la cheville sur le sol. Et cette fois-ci, on va lever, on va tendre les bras devant nous. 5 doigts écartés, main jointe. Inspire, on lève bien au-dessus de la tête. On ramène le pubis vers le nombril. À l'expire, on va peut-être vers l'arrière. Inspire, on revient. Et expire, cette fois, on va placer les mains à l'intérieur du pied droit. On décale peut-être un peu son pied droit pour que ce soit plus dans l'axe. On garde bien la cheville juste en dessous du genou. Et ici, voyez si c'est possible de venir à présent poser les coudes sur le sol. Peut-être que ce n'est pas possible. Dans ce cas, vous essayez de plier les bras un petit peu plus. Et on relâche la tête vers le sol. On maintient bien le genou proche de l'épaule. Donc vous ancrez bien le gros orteil dans le tapis. Relâchez aussi le bassin vers le sol. Et puis doucement, on peut remonter avec les bras tendus. On fléchit la cheville arrière. À l'expire, on vient en planche. Inspire en planche. Expire, on va descendre en chaturanga. Ou bien genou au sol, on descend le haut du corps. Et à l'inspire, on pousse dans les mains. Urdhva Mukha, on va ouvrir son cœur. À l'expire, Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. Étirez votre dos ici. J'ai l'impression que l'écran est très sombre. J'espère que ça va de votre côté. Et puis, à la prochaine inspiration, on va à nouveau tendre cette fois la jambe gauche vers le ciel, le plus haut possible. Et on amène son pied à l'extérieur. Pardon, à l'intérieur de la main gauche, tout va bien. On dépose le genou et la cheville. On tend les deux bras, main jointe. Inspire vers le haut. On détend bien le bassin vers le ciel. On ramène le pubis vers le nombril. À l'expire, on peut aller vers l'arrière. Pas une obligation. Inspire, on revient. Expire. Cette fois-ci, on place la main gauche à l'intérieur du pied. On décale un petit peu son pied vers la gauche. Et ici, on voit si on peut faire la version plus avancée de la posture qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire plutôt que de garder les bras tendus, voir si on pourrait, mais c'est pas de nouveau, c'est pas obligatoire bien sûr, poser les coudes au sol, relâcher la tête et bien garder le genou gauche près du corps. Relâchez le bassin.
Voyez comment cette posture, comment elle est pour vous de l'intérieur à ce moment-ci du cours par rapport à la première version qu'on a faite avant. Transformation peut-être. Et puis à nouveau, on va placer les mains dans le sol, on tend les bras. On fléchit la cheville arrière. À l'inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Et expire, Adho Mukha. Profonde inspire et expire. Roulez bien le haut des bras vers l'extérieur, comme si vous cherchiez à éloigner les biceps de vos oreilles. Prochaine inspiration, descend les deux genoux vers le sol. À l'expire, on vient en Balasana, la posture de l'enfant. Voyez si c'est la version bras vers l'avant ou bras vers l'arrière qui vous convient là maintenant. N'ayez jamais d'a priori. La prochaine inspiration. On va venir à quatre pattes. On fléchit les chevilles. À l'expire, Adho Mukha Svanasana. Sur la prochaine inspire, on regarde entre les deux mains, on marche ou on saute jusqu'à l'avant de son tapis. À la fin de l'inspire, on va placer les mains sur les tibias, le plus plat possible, épaules bien éloignées des oreilles. Expire, on plonge vers l'avant. On va rester 3 respirations dans cette posture de Uttanasana. Les ischions vers le ciel, la tête vers le sol, les cuisses engagées, la nuque très longue, les épaules relaxes. Et puis on va légèrement fléchir les genoux et se redresser. Et nous voici debout à l'avant du tapis. Ok, donc ici on a les gros orteils qui se touchent, les talons légèrement séparés. On va enchaîner des postures un petit peu, comment dire, voilà, il va falloir bien l'écouter attentivement. Voyez bien où se trouve votre gauche et votre droite, ça va être important ici. Ok, alors on va prendre une inspire, on va lever les deux mains vers le ciel, on va se grandir. À l'expire, on va fléchir les genoux, venir frôler le sol du bout des doigts. On garde les genoux fléchis et à l'inspire, on remonte. Juste les bras. Utkatasana, la posture de la chaise. On respire bien, on allonge le dos. Et puis, on va venir placer les mains jointes devant le cœur. Et on va placer le coude droit sur le genou gauche. Ok ? On pousse bien les deux mains l'une dans l'autre. On veille à garder les deux genoux sur une même ligne. On lève cette épaule gauche vers le ciel. On se grandit. Donc, ce n'est pas comme ceci. On voit souvent comme ça dans les cours, avec les mains vers l'épaule gauche, en fait, plutôt que d'avoir les mains au niveau du sternum. Pour ça, il faut pousser dans son coude, dans son genou avec le coude droit. Bref. Prochaine inspire. On va rester dans la posture, mais on va simplement ouvrir grand les bras. Ok ? On va placer tout le poids du corps sur son pied gauche et on va envoyer sa jambe droite loin derrière. Nous voici en posture comme le coureur, mais en torsion. Ok ?
Et on reste. Activez bien la jambe arrière, montez la main gauche. 3, et à la prochaine inspire, on garde les bras tels qu'ils sont, l'orientation du buste telle qu'elle est, et on monte les deux, le buste et les deux bras sont parallèles au sol, on peut regarder vers sa main arrière. Et 3, prochaine inspire, on ramène le bras gauche vers l'avant et on monte les deux bras vers le ciel. À l'expire, on pose les deux mains sur le tapis. Inspire, on vient en planche. Expire, on descend chaturanga, où on pose les genoux au sol, on descend le haut du corps, on garde les coudes contre soi. Inspire, on pousse dans les mains, bras tendus vers le ciel. Expire, Adho Mukha Svanasana. Et on respire tranquillement. 2. Activez vos bras, activez vos jambes. 4. Et 5. Prochaine inspire, on va déposer les genoux sur le sol. À l'expire, on vient en Balasana. Et on prend le temps ici de respirer dans le dos. Essayez de respirer votre intention dans le corps. Laissez la lumière du jour nouveau vous éclairer de l'intérieur et nourrir votre intention. Mieux comme ça. La transformation, là où on en est aujourd'hui et là où on aimerait être. Prochaine inspiration, on va revenir à quatre pattes. On fléchit les chevilles, expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, on regarde entre ses deux mains, on marche ou on saute jusqu'à l'avant du tapis. Inspire, main sur les tibias, on est au sol, on regarde droit devant, dos plat. Expire, on plonge en Uttanasana, on reste. Et on laisse la respiration faire sa part de travail. La respiration qui vient souffler sur les muscles pour les détendre. Qui vient souffler sur l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets. Prochaine inspire, on fléchit légèrement les genoux, on déroule la colonne. On est debout. Et on revient à l'avant de son tapis si on n'y était pas. On prend quelques instants ici. Pour sentir ce que ça fait d'être debout sur terre, là maintenant. Éclairé par cette lumière-ci, par ce jour-ci. Pas demain, pas hier. Les gros orteils sont joints, les talons légèrement séparés. Et c'est parti pour le faire de l'autre côté. À l'inspire, on va lever les deux bras, on va bien se grandir. À l'expire, on fléchit les genoux, on frôle le sol du bout des doigts. Inspire, on garde les genoux fléchis, on monte les bras. Utkatasana, plus de poids sur les talons que les orteils. On essaye de descendre le plus bas possible. On grandit, on allonge l'espace entre le sacrum et le sommet du crâne. On vient joindre les deux mains devant le cœur. Et cette fois, c'est le coude gauche qui vient sur le genou droit. Et on pousse bien fort dans les deux mains. On pousse le coude droit, le coude gauche dans le genou droit.
On est en bonne torsion, on maintient les deux genoux l'un à côté de l'autre. Ne laissez pas votre genou gauche venir devant le genou droit. À la prochaine inspire, on va ouvrir grand les bras. On tire sa main droite vers le ciel. Et puis on va placer tout le poids du corps sur le pied droit. Et on va lancer notre jambe gauche loin, loin derrière. On essaye de garder l'équilibre. On tend la main droite vers le ciel, toujours. À la bonne torsion que voilà. On va garder les bras tels qu'ils sont. On continue à regarder dans la même direction et sur une inspire, on redresse simplement le buste. On vient en torsion, en coureur. Tendez bien les bras. 2, 3. La prochaine inspiration, on ramène le bras droit vers l'avant et les deux bras vers le ciel. À l'expire, on pose les deux mains sur le sol. Inspire, on vient en planche. Expire, on descend chaturanga. Inspire, Urdhva, ouvre bien ce cœur. Et à l'expire, Adho Mukha Svanasana. Ancrez bien le pouce et l'index dans le tapis. Éloignez les biceps de vos oreilles en roulant un petit peu le haut des bras vers l'extérieur. Relâchez bien la tête entre les deux bras et activez les cuisses pour faire reculer le haut des fémurs. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il fait chaud. Prochaine inspiration, on dépose les genoux sur le tapis. À l'expire, on vient en Balasana. Et on sent comment ce par quoi on vient de passer, ce qu'on vient de traverser comme posture, pas spécialement confortable, pas spécialement reposante, comment ça nous change dans les muscles, dans la respiration, et comment on peut en faire quelque chose. Là maintenant. Comment on peut alchimiser cet effort, cet inconfort, en quelque chose de meilleur pour nous. Quelque chose qui nous rende meilleur peut-être. Respirez votre intention du début du cours dans le dos. Et aussi dans tout le corps. Jusqu'au bout des orteils, comme si vous étiez un seul grand poumon. Et puis, on va venir s'asseoir sur les talons. On peut croiser les chevilles et basculer sur les fessiers, tendre les jambes devant soi. On a les jambes bien tendues et on va fléchir la jambe droite. On va déposer le genou droit vers le sol en veillant à bien garder le bassin neutre. Donc on n'est pas tordu, pas ouvert vers la droite, au contraire. Mais on garde droit devant, dans l'axe de la jambe qui est tendue devant soi. Les deux pieds sont flex. On prend une inspire, on va lever la main droite vers le ciel, on se grandit. À l'expire, on se tourne légèrement vers la gauche et on peut descendre le buste en direction de la jambe.
Essayez d'envoyer aussi bien votre genou droit vers le sol que d'amener de la longueur à l'arrière de la jambe gauche. Encore une fois, laissez la respiration vous aider. Elle a ce pouvoir. Reconnaissez-le lui et ça va déjà lui ouvrir la voie. Rien que du fait de reconnaître ce que la respiration est capable de faire, ça permet d'aller un peu plus loin. Et puis doucement, on va venir redresser sur une inspire. On redresse le haut du corps. On se grandit, inspire. À l'expire, on va placer la main gauche à l'arrière de la cuisse droite et la main droite derrière soi. On vient à nouveau en torsion. On essaye d'avoir les deux épaules parallèles au sol. Le pied flex toujours au bout de la jambe tendue. Les orteils vers le ciel, pas vers l'extérieur, vers le ciel. Et donc toute la jambe qui est un peu roulée vers l'intérieur. Et prochaine inspire, on revient au centre. On va placer le bout des doigts des deux mains de l'autre côté de la cuisse. Et on va légèrement se pencher un peu pour mettre une chose en place. Vers la gauche. Et on revient. On tend la jambe droite. On fléchit la gauche et on laisse ce genou venir vers le sol ou en direction du sol. Ça ne doit pas spécialement toucher le tapis. Pied bien flex, hanche bien neutre. Inspire, on lève le bras droit. Expire, on se tourne légèrement vers la jambe tendue et on peut pencher le buste vers cette jambe. On respire. Vous pouvez aussi vous reconnecter à votre intention. Bien inspirer en essayant d'allonger le dos. À l'expire, on se laisse aller peut-être un peu plus vers la jambe. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de mouvement comme ça. Parfois, je vois. Mais non, non, vous restez là où vous êtes pour respirer. Et simplement, peut-être que ça va descendre très progressivement ou pas, peu importe. Hein. Laissez le jour d'aujourd'hui vous éclairer tel que vous êtes et acceptez. Sur la prochaine inspire, on redresse le haut du corps. On se grandit à l'expire, la main droite vient sur la cuisse gauche et la main gauche en arrière. Continuez à bien vous grandir sur chaque inspiration. Pied flex. À chaque expire, voyez si vous pouvez aller un peu plus loin en gardant bien votre ischion droit planté dans le sol. Ne le laissez pas se soulever ou s'alléger. Inspire, on revient vers le centre. On va placer le bout des doigts des deux mains à la droite de votre cuisse. Et on se penche légèrement par là. Inspire, on se redresse. On va amener les deux jambes vers l'avant et on va séparer nos pieds au maximum. Les pieds restent flex, mais pas trop. Vous pouvez envoyer les orteils vers l'avant et ramener les métatarses, donc la racine de vos orteils vers l'extérieur, mais les orteils eux-mêmes viennent vers vous, si vous voulez faire dans le détail. On place le bout des doigts sur le sol devant soi. Si on sent qu'on a le dos qui est un peu aspiré en arrière, on peut soulever un peu les genoux et ça va faire basculer votre bassin. Peut-être vous sentez que votre colonne s'élance un peu plus vers le ciel. Et donc, inspire, on se grandit. À l'expire, on peut faire avancer les mains
tout doucement. Très, très conscient de chaque sensation. Vous pouvez fermer les yeux, soyez encore plus connectés à vos sensations physiques. C'est important pour ne pas se blesser. On essaye de maintenir le dos le plus droit possible. On laisse la respiration délier ce qu'il y a à délier. Et puis on va voyager avec les mains vers sa jambe gauche. On peut placer, si possible, les mains de part et d'autre de la jambe. Et on va essayer de garder les deux épaules parallèles au sol. Donc, pas en ouvrir une vers le ciel. Vraiment essayer de ramener le buste face au tapis. Et on essaye de se grandir. Respiration. Et puis on va voyager doucement. C'est agréable ce voyage. C'est agréable, le chemin de la transformation, c'est aussi chouette. Il n'y a pas que le but. Donc on bouge les mains l'une après l'autre, on arrive vers la jambe droite. Et ici, même chose, on essaye de présenter les deux épaules à la même hauteur. Un côté ne trappe pas l'autre. On respire dans l'étirement de l'arrière des jambes, dans l'ouverture des hanches. Et puis à nouveau, on va voyager. On va avancer. On va venir vers le centre, petit pas par petit pas. Peut-être qu'on peut aller un peu plus bas ou pas. Il y a vraiment rien. Ce qui compte, c'est de sentir ce qui se passe pour vous. Vous voyez ce que ça fait si vous amenez un peu de douceur dans vos hanches. Et puis on marche en arrière avec les mains. Petit pas, petit pas. Et on se retrouve à la verticale. Et ici, on va doucement ramener, aider vos jambes à revenir vers le milieu. Vous pouvez venir vous placer à l'avant de votre tapis et rouler sur le dos en serrant les genoux contre vous. Vous pouvez faire des cercles dans un sens et puis dans l'autre. Prenez bien le temps de sentir la façon dont votre bassin est posé sur le sol en fonction des mouvements que vous faites avec les genoux. Savourez ces points de pression là qui voyagent dans le bassin. Comment le poids est distribué et change de centimètre en centimètre. Et puis vous pouvez venir vous allonger sur le sol en Shavasana pour la relaxation. Donc déposez-vous sur le tapis. Un peu comme vous déposeriez un bébé dans son lit. C'est l'image qui me vient. Un bébé déjà endormi, qu'on ne voudrait pas réveiller. Vous le déposez délicatement sur son matelas. Et je vous invite ici à
à sentir l'air ambiant, l'air de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, qui est en contact avec votre peau. C'est de l'air, peut-être de l'air frais, peut-être qu'une fenêtre est ouverte et vous pouvez sentir la brise de l'extérieur qui vient sur votre peau, peut-être pas. Sentez ce qui est là. Cet air qui est aussi de la lumière du jour, de ce jour-ci, de ce moment-ci, qui vient se poser sur vous et qui vient délimiter vos contours, qui vous révèle tel que vous êtes, qui vient vous regarder. Et vous sentez aussi peut-être la différence entre les zones de votre corps qui sont à l'air libre et les zones qui sont couvertes de vêtements. Vous pouvez peut-être sentir une différence de sensation. Et peut-être même sentir la différence entre les différents vêtements que vous portez, les différentes sortes de tissus qui donnent une sensation différente. Et puis vous pouvez revenir à la sensation de l'air sur la peau libre. Et vous pouvez prendre conscience que cet air qui recouvre, qui touche votre peau, est le même air que vous respirez, qui rentre en vous à chaque inspiration. Et que cet air, cette lumière du jour nouveau, peut venir vous éclairer de l'intérieur. Et finalement, la frontière entre ces deux zones, entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'air de l'extérieur et l'air que vous avez respiré, peut se dissoudre. Cette limite peut se dissoudre. Il ne reste que l'air, que la lumière. Et vous êtes la lumière. Puis tout en gardant ce lien avec la lumière, avec qui vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez commencer à prendre une respiration un peu plus tonique. Vous pouvez commencer à remuer les orteils, les doigts. Le lien ne se coupe pas. Même dans vos activités du quotidien, ce lien restera là. Il suffira d'en prendre conscience de moment en moment. Vous pouvez rouler sur un côté et tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez passer en position assise.
Et puis on va joindre les mains devant le cœur. Et on peut pencher le visage vers les mains jointes pour honorer son intention du jour. Inspire, on redresse la tête. Et on peut frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. On peut placer les mains contre ses yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ses mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté. Voilà. Papa, il m'a dit, pars avec